ne cherche pas à justifier la souffrance dans le monde, dans ce cas-là, pourquoi, tout au long de l'histoire, on a pu penser autrement? Pourquoi on a cherché à justifier cette souffrance? Il y a toute une discipline dans la théologie chrétienne qu'on appelle le théodicée. D'accord? Le théodicée, ça se définit comme la justification, essayer de trouver une justification de la bonté de Dieu face au mal. Okay? Pour le Rav Sacks, cette idée-là, cette idée de théodicée, de justifier, elle est inapplicable à la Torah et à la spiritualité d'Abraham. Son argument, c'est ce qu'on expliquait à l'instant avec les traductions, madame, son argument, c'est de dire que les croyances hébraïques, la foi hébraïque, elles ont été imparfaitement traduites dans le langage de la Grèce ancienne. On a eu un passage, une transmission qui est imparfaite. J'ai presque envie de vous dire qu'on est passé de 5 livres de la Torah à la 70. 7 livres, on est passé de 5 à 7. C'est juste une anecdote. Mais on voit finalement que même dans les mots choisis, dans les traductions choisies, les racines des mots, vous savez à quel point l'hébreu est une langue à tiroir. On peut trouver énormément de sens en prenant un mot, en le comparant à un autre, en allant chercher dans le texte une autre façon d'interpréter. Donc c'est quelque chose qui est, j'allais dire, une interprétation infinie. Et il explique que dans la logique grecque, dans la logique aristotélicien, on est dans cette idée de dire que le milieu n'est pas important. Soit une idée est bonne et elle se vérifie, soit une idée ne se vérifie pas et elle n'est pas bonne. C'est l'idée même de la civilisation grecque, des philosophes grecs. Et à travers ça, on est dans une approche qui est finalement analytique, une approche décentrée de la foi, désengagée, détachée. Et le Rav Sacks explique que la foi, elle n'opère pas ainsi. C'est pas son objectif, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la marque Loquette. C'est pas l'un a raison et l'autre a tort. C'est l'un a raison, l'autre n'a pas tort, et on va essayer de trouver une voie médiane, ou en tout cas de faire sortir un troisième message. La foi n'opère pas ainsi, et elle accepte la contradiction. Dieu existe, si on revient au thème d'aujourd'hui, Dieu existe, et le mal aussi. C'est pas le mal est là, donc si le mal est là, Dieu n'est pas là. C'est une logique purement hypothétique, purement scientifique. Or, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans un cadre qui nous dit, dans la façon de mettre en avant cette dimension, la foi et l'essence même de la foi, elle est de dire qu'il peut y avoir un Dieu qui est là, et le mal aussi qui est là. Plus on ressent Dieu, plus on proteste contre l'existence du mal. Et le Rav Sacks explique que dans une logique, j'allais dire, juive de compréhension de l'existence, protester, c'est protester contre le mal au nom de Dieu. Il fait une distinction finalement entre une contradiction et un cri. Il explique que finalement une contradiction, c'est simple de résoudre une contradiction. Vous mettez des personnes dans une salle, vous les enfermez pendant X temps, et vous leur dites que vous ne sortirez pas d'ici si vous ne trouvez pas un moyen de résoudre cette contradiction. Alors là, l'esprit humain va se mettre en marche et va être dans une logique de trouver des concepts pour essayer de trouver un moyen de résoudre une contradiction. Ok, pas de problème. Un cri, le cri de Moshe, le cri des Bnei Israël, c'est autre chose. Ce cri-là, il appelle une réponse. Cette réponse, elle est apportée par Dieu, à travers aussi la bouche de Moshe, qui dit, tel que vous vivez aujourd'hui, cette façon de vivre, ce mal que vous expérimentez au quotidien, ce n'est pas la vie. Et je vais intervenir dans l'histoire pour vous sortir de là, pour vous sortir de cette situation, pour montrer que finalement, dans le monde, ce monde où je disais tout à l'heure, l'homme est un loup pour l'homme, ce monde-là, il peut se retourner complètement. Le premier exemple dans l'histoire de l'humanité où on voit finalement un Dieu qui intervient,
un Dieu qui intervient au nom des plus faibles, et qui va permettre aux plus faibles d'avoir un espoir, et cet espoir de le transformer en existence. Cette existence qui va leur permettre d'arriver en Eretz Israël. C'est un cri au départ, un cri de protestation qui a amené cela. Et c'est ce cri-là, précisément, qu'on n'arrive pas à traduire, à passer de l'existence, de la perception de l'existence par le judaïsme à une existence grecque. Ce cri-là, on ne peut pas le traduire. On ne trouve pas un moyen de le traduire. C'est pour ça que je vous dis que, selon le Rav Sacks, on est dans deux mondes totalement différents qui peuvent cohabiter l'un avec l'autre, mais qui ne parlent pas de la même chose. Et on est aujourd'hui dans une société, dans des sociétés occidentales, qui font une large place, c'est le temps qui est le nôtre aujourd'hui, qui fait une large place au discours scientifique. Un discours scientifique qui se veut comme étant vrai. Et uniquement vrai, ça passe par là. Des fois, je regarde, je fais une parenthèse, mais ça va vous paraître drôle, mais je regardais il n'y a pas si longtemps avec mes enfants Harry Potter. Pas très juif. Mais c'est pas grave. Je me disais, mais cette croyance-là, dans les sorciers, dans les forces surnaturelles, etc., ça a probablement existé dans le monde ancien, dans le monde médiéval, dans le monde de l'Antiquité. Ça a existé. Pourtant, à un moment donné, on a un récit qui a remplacé celui-là. Un récit scientifique. On a eu un récit religieux d'abord, qui a insisté sur l'unicité de Dieu, un monothéisme, qui a gagné les batailles contre, en tout cas en Europe, contre les peuples polythéistes qui croyaient en plusieurs dieux. C'est l'apogée du monde, l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient, Constantinople, etc. Donc on a quelque chose qui est passé, une nouvelle philosophie religieuse autour de Dieu, d'un Dieu unique, qui a émergé. Et puis aujourd'hui, on est dans un troisième temps, un temps où la science prend toute la place dans l'explication du monde. Mais ça ne veut pas dire que les croyances précédentes ne fonctionnent pas, n'existent pas. La question, c'est où est-ce qu'on arrive à trouver un point commun, un dénominateur commun. Et c'est très compliqué à trouver. C'est pas le même terrain? Non, c'est pas le même terrain. C'est clairement pas le même terrain. Et il faut accepter peut-être de cohabiter avec ces deux façons de légitimer peut-être l'existence. Ce qui explique le Rav Sacks, c'est qu'il dit voilà, vous pouvez tout à fait avoir une philosophie juive qui va s'intéresser à l'homme, à l'individu, à la façon de créer du lien avec les autres, et puis en même temps, une pensée scientifique qui va s'intéresser à la façon dont est constitué le cerveau. L'un n'empêche pas l'autre. La science est dans la causalité, pas dans le sens du pourquoi. Tout à fait, oui. Pour moi, il y a quand même en permanence des notions qui s'opposent et qui sont représentées par des personnes, par des prêtres, par des gouvernants, donc du politique ou du religieux, qui abusent de leur pouvoir. Et du fait de cet abus de pouvoir, ça modifie la capacité de comprendre des populations qui vont rejeter en fait la totalité à cause de ces abus de pouvoir. Et donc finalement elles vont être un peu troublées parce qu'elles vont rejeter tout ce qui est bon en même temps que ce qui est contenu malheureusement par ces gens qui ont abusé de leur position. Alors ce que vous racontez là, c'est l'histoire de l'humanité. Oui. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Peut-être la différence aujourd'hui, c'est les paramètres dans lesquels nous vivons, avec une capacité à diffuser les messages, à les diffuser largement. Je fais allusion notamment aux réseaux sociaux, à cette capacité, si vous voulez, à changer radicalement le monde de la communication. Auparavant, quand je lis un journal, je vous passe le journal, ça restait entre vous et moi. D'accord ? Aujourd'hui, une idée, je vous la donne. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous la diffusez à des centaines, voire à des dizaines de milliers de personnes. Et il ne faut pas être dupe. Derrière ces réseaux sociaux, il y a aussi des stratégies politiques à l'œuvre. Très clairement. Et je vous rejoins là-dessus. Effectivement, il y a une dimension d'exemplarité, une dimension peut-être de politique
qui, par leur discours, par leur façon de penser le monde, amènent la population à rejeter les idées de bien, à rejeter telles que nous les percevons, telles que nous les proposons au monde. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un travail inlassable à faire, non pas d'acceptation, parce qu'on pourrait tout à fait être résigné, c'est ce qui est proposé, c'est ce qui est expliqué au départ par le Rav Sachs, mais pour mieux rejeter cette résignation et cette acceptation. J'ai presque envie de dire, et c'est peut-être l'histoire de nos vies en tant que juifs, on est juif parce qu'on proteste. Et toi, t'es pas juif. Non, il est pas d'accord. C'est un chien juif. Il proteste. En quoi le discours scientifique peut influer sur le sens de la foi, le sens de ce que les scientifiques n'expliquent pas et qui n'est pas du tout sur le même terrain. Juste aussi une petite parenthèse, l'histoire parce que je l'ai lu aussi dans le Rav Sachs, le cerveau droit, le cerveau gauche, qui a été un truc à la mode. Et scientifiquement, c'est pas du tout vrai, c'est faux. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de dualité comme ça entre les deux cerveaux. C'est pas deux halakim de la marloquette. Et ils fonctionnent tout à fait ensemble, etc. Bon, mais ça c'est bon pour le côté scientifique. Mais plus la science donne des éléments sur Terre aux humains à vivre mieux, déjà à vivre plus longtemps, des choses comme ça, par exemple, c'est pas rien, avoir moins de maladies, etc. Mais ça n'est pas du tout sur le terrain ni de la croyance, et donc il y a cette opposition ou cette référence au discours scientifique qui viendrait contrecarrer la foi ou la présence de Dieu, je ne la perçois pas très bien. C'est précisément ce que je vous dis, c'est qu'on n'est pas sur le même rapport. On n'est pas sur la science qui est censée annuler Dieu ou Dieu qui est censé annuler la science. Et j'en veux pour preuve le fait que dans notre histoire commune, notre histoire collective, combien d'économistes issus de la communauté juive et qui ont lutté contre la pauvreté? Combien de médecins qui ont travaillé pour lutter et amener finalement à des traitements contre les maladies? On peut tout à fait, et c'est peut-être la base de l'engagement et de l'engagement scientifique, on retrouve énormément, on nous dit souvent, combien vous avez de médecins juifs, combien vous avez d'avocats juifs? C'est tous les stéréotypes qu'on connaît très bien. Oui, mais il y a peut-être quelque chose qui est intéressant là-dedans. C'est que l'avocat, et je parle sous le contrôle de Maître Buchinger, l'avocat a en lui-même cette volonté de lutter contre l'injustice. Le médecin a en lui-même, quand vous demandez à des enfants pourquoi ils veulent être médecins, c'est pas parce que papa et maman, alors peut-être que c'est le cas, papa et maman a dit que vous serez médecin un jour, mais c'est peut-être aussi parce qu'ils ont la volonté de soigner. Ils veulent être pédiatres, les enfants. Ouais, j'ai rarement vu des enfants de 6 ans demander à être gérontologue. Vétérinaire, c'est important. Donc voilà, là aussi pareil, vétérinaire. D'aider les animaux ou de trouver. Donc il y a cette idée-là qui est très forte et qui permet à la fois de trouver des personnes qui sont issues parfois de familles extrêmement pratiquantes et extrêmement croyantes, mais ça ne les oppose pas à un parcours de vie dans lequel ils vont développer un savoir scientifique important de manière à pouvoir réparer le monde, ou en tout cas d'avoir un rôle à jouer dans ce monde-là, et pas dans un autre monde. Mais les startups font partie de cette famille? Ça peut. Ça peut. Je vais terminer. Je sais pas combien de temps il nous reste. Je pense que... On a fini. Je vais terminer, peut-être pour terminer, ce que je vous propose, c'est, j'étais censé avoir un contradicteur, je n'en ai pas un. Je vais vous lire peut-être là un passage du Rav Sachs pour terminer, puisqu'on a quand même, il faut rendre hommage au Rav Sachs, et c'est l'objet de cette association. Voilà ce qu'il nous dit, et je terminerai là-dessus. Je traduis en même temps en français. Dieu, dans la foi d'Abraham, n'est pas la solution à une contradiction, mais l'appel à un voyage qui va changer le monde en montrant qu'il y a une autre façon de vivre. Il y a une alternative à la volonté de pouvoir. Il n'y a pas d'accident, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'incident dans le fait que ceux qui ont été élevés dans la foi sont de manière disproportionnée, on peut les trouver parmi
les avocats qui se battent contre l'injustice, les enseignants et les professeurs qui luttent contre l'ignorance. La philosophie ne change pas le monde, elle l'accepte tel quel, mais la foi le fait. Et je termine là-dessus. Il y a une blague juive tragique. Le moment de la blague, 1938, La Place, une agence de voyage en Allemagne. Un juif entre dans l'agence et il dit à la femme qui tient l'agence qu'il aimerait acheter un billet d'avion pour aller à l'étranger. Où voulez-vous aller lui demande l'agent de voyage. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous me proposez demande le juif. Là, l'agent de voyage va regarder le globe. Elle tourne le globe dans tous les sens, lentement. Elle regarde pays après pays, en sachant que toutes les portes des pays, à ce moment-là de l'histoire en 1938, ces portes sont fermées aux Juifs. Elle met de côté, le Juif prend le globe et le met de côté, et il demande à l'agent de voyage, est-ce que vous n'auriez pas un autre monde? Alors, peut-être que ce n'est pas le monde, et je paraphrase le Rav Saks et je termine là-dessus, peut-être que ce n'est pas le monde que nous aurions choisi. Mais c'est le seul que nous avons. Soit on se résigne nous-mêmes au mal qui nous tient, soit on décide de protester contre lui. Ça commence avec un cri qui est uniquement peut-être perceptible et qui peut être entendu par le juge, l'appel du juge de toute la terre, donc Dieu, et qui nous incombe, qui nous appelle à l'aider, à porter la justice dans un monde humain que nous construisons tous ensemble. Merci. On a du travail, quoi. Il y a du boulot.